qui t'a validé. En mode, Oui, vous êtes en mode Rap MB, vous avez bien compris. Dans le jingle d'émission, la fameuse intro que vous entendez à chaque semaine depuis maintenant 1 an et demi. Et oui, deuxième émission de 2022. Bienvenue tout le monde, 15h pile. On est dimanche, je suis très content de vous retrouver pour encore une grosse émission qui s'annonce. On a beaucoup de sujets à jaser avec vous. Je vais encore recevoir avec moi Charles Boisvert dans les alentours de 15h15 et on vous parlera de 2 sujets très intéressants. On va parler d'une chanson qui s'appelle Broadway Girl, qui est un petit peu un genre de Old Town Road, si vous voulez, un mélange de country et de rap. C'est quand même intéressant. Moi, honnêtement, je suis pas trop fan de ce genre de mélange-là, mais je trouvais que la chanson était pas pire. Ça ressemble un peu à Old Town Road. C'est les 2 seules chansons que j'écoute quand c'est du rap et du country. Puis je trouve que c'est pas pire. Étant pas un amateur de country, c'est sûr que ça m'aide pas. Mais peut-être que le rap vient atténuer le tout. Donc, on va en discuter avec lui. On va parler aussi de Stromae avec Charles tantôt où je voulais en parler. Il m'a dit, hey, on en parle dessus. Ben, pourquoi pas? Donc, vers 15h15 jusqu'à 15h30, là, beaucoup de sujets avec lui. Moi aussi, je vous en prépare de mon côté en solo. On va parler de plusieurs choses. Je vais vous parler de... Bon, vous avez sûrement entendu parler de notre ami Kodak Black qui s'est mis dans la barre. Plus vers la fin de l'émission, on va revenir là-dessus lors d'un match de hockey des Panthers de la Floride. Ben, Kodak Black a décidé d'avoir du plaisir, sauf que c'était peut-être pas l'endroit pour ça. Comme quand on dit « get a room », ben... Il aurait peut-être été mieux de faire ça dans une chambre que dans une loge. Bref, j'y reviendrai là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Je vais aussi vous parler de d'autres sujets comme de Niska dans quelques instants parce qu'on va commencer avec ça. On va parler de COVID pas trop longtemps, mais j'ai une chanson qui s'en vient avec ça. Puis, on va aller du côté même de la France pour parler de l'UJPK qui était de passage à Planète Rap toute la semaine et nous a présenté des exclusivités, des collaborations, dont une avec TK que je vais vous faire écouter aussi un petit peu plus en deuxième partie d'émission, là, mais on a une grosse heure devant nous. Donc, j'ai pas chômé, je vous ai présenté quelque chose de gros cette semaine et j'espère que vous allez apprécier ça. Je vous ai parlé de Niska, ben justement... On va commencer en parlant de notre cher Niska qu'on adore tant. J'ai dit qu'on s'en allait en France. Ben, écoutez, on va y aller tout de suite tant qu'en avoir parlé. Vous savez, Niska nous a sorti un album il y a pas si longtemps que ça. C'était environ à l'automne, au mois de novembre. Et puis, ça a fait quand même beaucoup parler. On avait diffusé quelques chansons de lui. Mais bon, l'album s'appelle Le Monde des Méchants. Ça le dit beaucoup dans les intros sur l'album, si vous l'avez écouté. Il est sorti. Donc, depuis le mois de novembre, moi, je l'ai écouté quelques fois. Ça n'a pas été mon album préféré nécessairement de Niska. Ben, malgré qu'il y a quand même des bonnes chansons dessus. Mais il y a la chanson 44 que je veux vous parler parce qu'honnêtement, je pense que ça a été la chanson de mon temps des fêtes. Je l'avais toujours dans les oreilles, que c'était sur Spotify, que je la mettais sur YouTube. Bref, une excellente chanson. Bon, on va s'entendre, si vous portez attention aux paroles, vous allez vous rendre compte que la chanson, c'est peut-être pas la plus belle poésie que vous allez pouvoir entendre en ville, donc peut-être s'abstenir oreilles sensibles, mais la musique, l'instru, comme on pourrait l'appeler, est très bon. Puis Niska l'avait justement performé en live sur plusieurs entrevues, cette chanson-là. Puis honnêtement... C'est du grand Niska. Ça faisait quelques temps qu'on se disait, me semble que Niska change, me semble qu'il avait fait Joli Bébé, il s'était vraiment adouci après ça. Il y avait eu Ma Pesque. On semblait retrouver un Niska, mais pas autant. Le vieux Niska de Watch les Gangs Réseau, d'ailleurs, que vous entendez dans l'intro, on ne l'avait plus ce Niska-là depuis 1 an ou 2, puis on avait hâte qu'il revienne. Mais avec la chanson 44, honnêtement, c'est du vrai Niska. Puis j'étais très content de retrouver ce Niska-là. Puis je me suis dit, pour nos amateurs de rap français, et surtout de ce grand homme-là, qu'il s'agit de Niska, qui d'ailleurs, on avait fait parler de lui à cause d'une controverse, parce que son album il est dans une voiture et quelqu'un en arrière, et pour ceux qui suivent les présidentielles françaises, il avait été comme surpris dans un montage avec Éric Zemmour, se baladant en voiture, ça a fait beaucoup réagir, mais si jamais vous avez vu passer l'émission de lui et Éric Zemmour en voiture, c'était un montage, donc... Niska n'a pas fait de pause politique, mais tout ça avait été qu'un trucage par un pirate qui avait eu bien du plaisir à s'amuser pour faire des blagues à Niska. Mais sur ça, on parle pas trop de politique aujourd'hui, on parle pas de montage, mais on s'en va tout de suite écouter la chanson 44 de Niska. Et au retour, on revient au Québec pour parler de le seul et unique Lost. Les voyous font les influenceurs,
Dehors c'est chaud, les petits mettent les anciens en sueur. La guitare les fait chanter en chœur. Fais pas ton show, n'en fais pas ton mal. Jeune négro type ne fais pas de câlin. Dans mon fessier l'air ton son est calé. Elle veut que je l'appelle mon cœur. Ma bitch, tu sais. Dehors c'est chaud, pour un rien ça part en bride. Mais nique sa mère les go, je dois faire rentrer les briques. Commando, Sifu de la baie, c'est moi qu'on appelle le papa. C'est la gestu que je maîtrise. Et si tu payes pas, on parle pas. Nous on barre la carte grise. Je suis assis dans le club, je ne danse pas. Mais je sais que je vais pas rentrer seul. 60K sur l'ice, j'ai de quoi leur foutre le seum. Alpha, bêta, commando. Ma prof de chimie veut de la coke. Ça doit peut-être être ma peau. Je comprends pas tout le temps, c'est de ma faute. C'est vrai qu'on fait du sale pendant que nos darons font la salade. Ouais, chacal, tu te laisses aller. Y'a encore 2 mois, c'était ta salope. Et dehors ça tire. 44, de l'autre côté du Banks. Ça part en couille, j'pars en chasse. Et les types veulent faire comme nous. Dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. Le touchy nous a rendu nocifs. J'en deviens parano. L'objectif c'est de rester en place. Éliminer le quartier d'en face. Dans la GAF j'ai gravé mon blaze. Ce que j'ai fait par amour, on me l'a rendu par les coups. Les êtres humains me dégoûtent. Toujours la grinta comme à l'ancienne. Je sais que le crime pète toujours en cash. Ça sent la weed partout dans la pièce. Celle qui sort son tel, on la dégage. Depuis comme Mané, sur la plaquette, je mets des coups, je las comme à Tottenham. Sur la plaquette, je mets des coups, je las comme à qu'on appelle le papa. C'est la gestu que je maîtrise. Et si tu payes pas, on parle pas. Nous on barre la carte grise. Je suis assis dans le club, je ne danse pas. Mais je sais que je vais pas rentrer seul. 60K sur l'ice, j'ai de quoi leur foutre le seum. Alpha, bêta, commando. Ma prof de chimie veut de la coke. Ça doit peut-être être ma peau. Je comprends pas tout le temps, c'est de ma faute. C'est vrai qu'on fait du sale pendant que nos darons font la salade. Ouais, chacal, tu te laisses aller. Y'a encore 2 mois, c'était ta salope. Et dehors ça tire. 44, de l'autre côté du Banks. Ça part en couille, j'pars en chasse. Et les types veulent faire comme nous. Dehors c'est chaud. Dehors c'est chaud. Le monde est méchant. Et oui, on était dans le 44 il y a de ça quelques instants. Quelle chanson! Je peux vous dire, en studio, j'avais pas personne avec moi en raison des mesures sanitaires, malheureusement. Bon, on est très hâte que ça revienne, honnêtement, parce que je regarde des fois des médias ailleurs, puis bon, au Québec, malheureusement, en raison de la situation, on peut pas, mais des fois, quand on regarde des vieilles entrevues ou des émissions dans d'autres pays, on se rend compte que crème, il y a du monde en studio, on a hâte de retrouver. Mais je peux vous dire qu'à 44, je la chantais fort en studio, une chance que mon micro était fermé, parce que Niska chante mieux que moi. Je peux vous le confirmer, Niska a une plus belle voix que moi, malgré que on me dit que j'ai une voix radiophonique, mais une voix pour chanter, ça, on va laisser ça plus tard. Écoutez, à moins que vous voulez que je chante, là, mais pas sûr que vous allez aimer ça. Bref, on revient au Québec. Je vous avais dit qu'on allait parler du rappeur Lost avant la chronique de Charles. D'ailleurs, Charles se prépare. Il va bientôt rentrer dans le Zoom pour venir vous jaser justement de Broadway Girls et de Stromae. On va discuter de ça ensemble. Donc, Stromae, moi, j'ai beaucoup suivi cette histoire-là. On va en revenir tantôt. Ça a fait beaucoup jaser. Le retour de Stromae après quand même 7 ans d'absence, on peut le dire. Bon. Là, je m'égare un peu, mais on retourne à Lost, notre grand rappeur québécois qu'on adore, membre du 514. Écoutez, avec la situation qui se passe en ce moment, je me suis dit, il me semble que là, c'est une chanson qui va très bien avec ça. Puis là, si vous êtes quand même un amateur, peut-être que vous doutez où est-ce que je m'en vais, mais je vais la présenter, la prochaine chanson, justement, bon, par rapport à tout ce qui se déroule. Écoutez, comme vous le savez, ça va pas bien dans nos hôpitaux. On nous a dit qu'on était sur le bord de craquer. Bon, beaucoup de mesures sanitaires et tout, mais il y a un rappeur qui s'appelle du nom de Lost qui avait fait une chanson il y a de ça environ 1 an et demi, 1 an. Ben, un petit peu plus un an, je dirais. Qu'un an et demi, on n'a pas encore atteint le 18 mois. Mais Lost avait fait la chanson Ça va mal aller. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Je l'avais diffusée une fois. Une chanson qui vraiment parle de la souffrance qu'amène cette pandémie-là, autre que la souffrance physique. Parce qu'on sait, on va pas se le cacher, la pandémie, évidemment, quelqu'un qui a la COVID ne va pas filer, tout dépendant. Bon, il y en a qui sont asymptomatiques, mais on sait déjà que physiquement, il y en a qui ont des dommages. Mais il y a ceux qui ne contractent pas la COVID et qui souffrent. Et ça, souvent, on met ça une tranche d'âge. On va dire, mettons, c'est juste les jeunes, mais c'est vraiment toutes les tranches d'âge. Puis dans cette chanson-là, Lost vraiment va chercher tous les tranches d'âge et parle de problèmes, justement, de gens qui trouvent ça dur, la pandémie, mentalement,
tout en étant dans son style, en ayant un instru musical, on pourrait dire, là, instrumental musicalement, très bon. Puis les paroles sont vraiment réfléchies, travaillées. On se rend compte que Lost l'a vraiment écrit en pleine pandémie. Il avait dit qu'il l'avait écrit pendant la première vague. Puis plus la pandémie avance, et plus je me rends compte à quel point cette chanson-là est vraie sur la pandémie en tant que telle, même si je trouvais déjà que c'était quelque chose... que les gens souffraient beaucoup. Mais la chanson, ça va mal aller. Puis justement, il parle dans cette histoire-là d'un jeune garçon qui est au primaire, qui est pas capable de vivre sa vie de jeune. Après ça, une personne dans un CHSLD qui est plus capable de sortir, il voit plus personne. Puis là, il se rend compte qu'il va mourir seul dans sa chambre en raison de... Il peut plus sortir. Donc vraiment, c'est une chanson qui est triste, mais en même temps qui nous ramène la réalité. Et je pense que dans plusieurs années, lorsqu'on parlera de la pandémie, il y a des chansons que, pour toutes les crises, on s'en rappelle. Mais celle-là, on va s'en rappeler. Puis je me suis dit, pourquoi pas l'écouter? La chanson, ça va mal aller de Lost. Puis on va la diffuser tout de suite, puisque, écoutez, je pense que c'est important de parler des gens qui souffrent aussi. Puis si jamais vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas là, qu'il y a des ressources, il y en a partout. Vous pouvez appeler à des numéros d'aide, vous pouvez appeler du monde aussi qui vous connaissent, qui peuvent vous aider et tout. Mais c'est ça, je pense que la musique est un bon moyen d'aider les gens à travers cette crise-là. Et puis, c'est justement ce qu'a fait Lost et on peut le remercier. Donc, on va l'écouter. Sa chanson qui est, selon moi, une des meilleures sur son album après décennies. La chanson « Ça va mal aller » de l'album Lostagique, sorti en novembre 2020. adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Papa m'a dit, aujourd'hui on t'achète des biscuits. Et je lui ai dit, je voulais vraiment venir avec lui. Le masque me gêne, je veux l'enlever, je crois que je manque d'oxygène. Mais j'écoute les grands parce que t'as jamais raison quand t'es jeune. Et dans ma classe, pour moi c'est ami la plus belle. Mais on séparé nos deux bureaux, donc je suis vraiment loin d'elle. J'ai vu une fleur, donc je l'accueille pour donner à Tammy. Mais le prof refuse, elle a pris de peur qu'on se contamine. Pour Halloween, dans son riz, je voulais me déguiser. Mais c'est bizarre cette année, je vois aucune maison décorée. Mais m'a dit que c'est Dieu qui remplit le sac du Père Noël. S'il te plaît Dieu, je veux juste ma vie d'avant, je veux pas de jouer. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je sens que la mort est proche. Depuis le début de la pandémie, j'ai plus revu mes proches. Et mon plus jeune a mis sa femme enceinte. Ma petite fille va naître dans un monde où le diable se déguise en saint. Ça fait 2 semaines qu'ils disent qu'il y a éclosion parmi les nôtres. C'est peut-être pour ça qu'ils viennent tous vêtus comme des astronautes. À ce qui paraît, tout le monde ici va mourir du virus. Et si c'est le cas, au moins j'irai rejoindre ma Vénus. Je regarde autour de moi, tout le monde a peur de s'approcher. Le centre est vide, les infirmières se sont en allées. Mon fils, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. J'ai peur pour toi, t'inquiète pas pour moi, ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Je regarde autour de moi, les adultes ne font qu'inhaler. Les rues sont vides, même les oiseaux se sont en allés. Maman, j'ai peur parce qu'ils disent que tout le monde est malade. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que ça va bien aller. Là, ça va bien aller pour le reste de l'émission, puis vous allez comprendre pourquoi. On change complètement de sujet.
on laisse le rap francophone de côté pendant quelques instants. Puis je vous ai parlé en début d'émission qu'à 15h15, et en plus on est en avance. Ça arrive jamais dans l'émission. C'est vraiment une bonne nouvelle. Qu'on allait avoir Charles avec nous pour une autre chronique qui était présent la semaine dernière. C'était notre résolution de 2022, justement, d'avoir plus Charles à l'émission. Salut, comment ça va? Ça va très très bien. Écoute, je prends ça pour un honneur, là. Être une résolution de l'émission, c'est le fun. Ouais, exactement. Écoute, là, les gens t'ont redemandé suite à ta chronique, qui d'ailleurs était très intéressante sur The Weeknd. Puis on va en réécouter tantôt une chanson de l'album de The Weeknd. Je suis pas sûr que tu vas être content quand tu sauras laquelle a été choisie. Ben j'ai vraiment hâte. Écoute, cette semaine, tu viens nous parler... on parlait un petit peu plus de R&B tantôt, même si Stromae est un petit peu moins R&B. Mais d'abord, tu viens débuter en nous parlant d'une chanson qui est comme un mix entre le rap et le country. On voit pas souvent ça, mais une chanson que t'adores puis qui est justement comme ça, là, qui est un mix. Là. Ouais, ben exactement. La chanson s'appelle Broadway Girls. C'est une chanson qui est sortie le 17 décembre. C'est une collaboration entre Morgan Wallen et Lil Durk. Donc, comme tu l'as mentionné, là, c'est un mix très intéressant de genres musicaux là, avec le country et le rap. Moi, j'avais vraiment hâte d'entendre cette chanson-là au début parce que justement, je suis quand même un fan de ces deux genres musicaux. Donc, ce que je vous prépare là pour la chronique, c'est d'abord une présentation des deux artistes parce qu'il faut quand même bien connaître... Je pense que certains de tes auditeurs là, connaissent bien Lil Durk, mais un peu moins Morgan Wallen, donc c'est pour ça que je vais vous les présenter. Exactement. Et ensuite, on va écouter là, la chanson ensemble. Parfait, ça. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, bon, ça s'appelle en mode rap R&B, donc c'est sûr que Lil Durk n'est pas un rappeur qu'on a souvent joué. Je pense que c'est arrivé une fois, et un petit peu plus connu, mais du country, c'est sûr, c'est jamais arrivé. Ça va être la première fois. Non, exactement. Donc, je commence en te parlant de Lil Durk. Lui, il est dans le rap game depuis 2011, donc c'est quand même pas un vieux routier, là, mais on sait qu'il y a quand même plusieurs jeunes qui rentrent dans la game dans ces dernières années. Donc, c'est quand même un vétéran. Mais vraiment, là, sa carrière a pris un envol en 2019 et ça s'est poursuivi en 2020 et 2021. Il y a Lil Durk, c'est 3 albums qui sont certifiés or aux États-Unis, soit Just 'Cause Y'all Waited 2, The Voice et évidemment The Voice of the Heroes, son album collaboratif avec nul autre que Lil Baby. Donc, Lil Durk, en plus de Lil Baby, collabore avec plusieurs grands noms de la scène rap. On le connaît notamment pour son couplet là, excellent sur Laugh Now, Cry Later avec Drake, évidemment. Et il était présent également sur l'album là, Certified Lover Boy de Drake sur la chanson In the Bible. Donc, collabore avec Drake, mais il collabore aussi avec Kanye West, Young Thug, Meek Mill, Polo G, Future, les Migos, Rod Wave, Summer Walker, 21 Savage, Megan Thee Stallion. Bref, Lil Durk collabore avec des gros noms et ça ne fait que continuer. Donc, c'est un rappeur qui n'a pas atteint son plein potentiel et qui va continuer de s'épater avec son excellent flow dans son prochain album qui paraîtra dans les prochains mois. OK. Ouais, ça, c'est quand même triste, je me disais, parce que, tu sais, le gars, on le connaît pas pour ses chansons, on le connaît plus pour ses collaborations avec des grosses artistes. Je veux dire, là, je pense que Broadway Girls, ça va l'aider, mais c'est sûr que quand tu penses à ce gars-là, tu penses toujours à Drake. Tu sais, moi, c'est la première chanson qui me vient en tête, là. Ouais. Sa chanson la meilleure en carrière, c'est justement sa collaboration avec Drake, là, Laugh Now, Cry Later. Mais c'est sûr que là, son album avec Lil Baby, là, en fin 2021, là, a connu un gros succès, là. Beaucoup de chansons stream, donc il s'est vraiment imposé comme un des grands noms du rap américain. Parfait. Excellent. Maintenant, c'est plus Morgan Wallen là, que je dois présenter à tes auditeurs parce que c'est un chanteur au parcours atypique. C'est le bad boy du New Country et vraiment là, une star montante dans l'industrie musicale, là, tout genre confondu, aux États-Unis, Morgan Wallen. Donc, le tout commence pour Morgan Wallen en 2014, alors qu'il participe à The Voice. Donc, l'équivalent américain de La Voix qu'on avait avant au Québec. Là, c'est rendu Star Academy. Ouais, c'est ça. Ouais, qui a été annulé d'ailleurs ce soir. C'est triste, là. Première variété. Ouais, en effet, ça va être la semaine prochaine, la première variété. Exact. Donc, Morgan Wallen, c'est un joueur de baseball très, très fort, mais il est inscrit au collège, mais il y a une blessure qui l'empêche de performer. Donc là, il se dit, j'ai déjà suivi quelques petits cours là, de piano ou de guitare quand j'étais jeune. Donc, je me lance en musique, je m'en vais à The Voice. Donc, audition à l'aveugle, il est choisi par Usher. Et il perd son duel et il est volé par Adam Levine, qui est le chanteur de Maroon 5.
Donc, il s'en va dans l'équipe d'Adam Levine et il perd à la ronde des playoffs. Donc, je pense que c'est l'équivalent des directs là, qu'on avait au Québec. Donc, vraiment un petit parcours à The Voice, mais rien de très fulgurant. Ensuite, en 2015, il continue la musique. Il sort un premier EP qui connaît quand même peu de succès, mais ça lui permet de rentrer tranquillement dans l'industrie du country. Il commence à travailler quand même avec des gros noms de l'industrie, comme Florida Georgia Line ou Jason Aldean. Donc, Morgan Wallen travaille sur son premier album. Et en avril 2018, Wallen sort son premier album qui s'appelle If I Know Me. Un succès là, qui est très, très durable parce que, bon, l'album a été lancé en 2018 et a connu son pic en termes de popularité en 2020. Donc, c'est quand même un album qui reste longtemps. Là. Il est certifié 2 fois platine aux États-Unis et c'est un album qui a produit 3 numéros 1 à la radio country, évidemment. Donc, vraiment, If I Know Me a un grand succès. Donc, Morgan Wallen continue de se faire connaître et le 8 janvier 2021, il lance son 2e album. Un album qui était très, très, très attendu par plusieurs. C'est même un double album, donc il compte 30 chansons. Ça s'appelle Dangerous. Et l'album Dangerous connaît un méga succès aux États-Unis. Il reste pas moins de 10 semaines au sommet du classement de top album, tout genre confondu, aux États-Unis. Donc, il n'y a aucun artiste masculin qui avait fait mieux depuis Drake avec son album Views en 2016. Donc, ça dit à quel point là, Morgan Wallen a vraiment été populaire aux États-Unis en 2021. Et c'est d'ailleurs justement Dangerous qui a été sacré le meilleur album de l'année aux États-Unis, tout genre confondu. Donc, Morgan Wallen a battu Drake, Olivia Rodrigo, Kanye West, Adele, Taylor Swift, Ed Sheeran, nommez tous ceux qui ont sorti un album en 2021. Aucun n'a été aussi populaire que Dangerous de Morgan Wallen. Donc, c'est vraiment une star tout genre confondu là, aux États-Unis. Par contre, rappelle-toi, un peu plus tôt, je t'ai dit que Morgan Wallen était le bad boy du New Country. Ouais. Et pour la première fois en 2021, ça a vraiment impacté sa carrière. OK. On a vu dans le passé que c'est connu que Morgan Wallen était un peu controversé. Il avait fait des frasques, par exemple, avait déjà été arrêté pour avoir perturbé la paix dans un bar à Nashville. Aussi dans un match de football universitaire, non-respect des mesures sanitaires. Et c'était aussi vu refuser l'accès à un plateau de télé qui devait chanter en raison là, d'un non-respect du protocole COVID. Okay. Donc, c'est un artiste controversé, mais là, il a vraiment, vraiment, vraiment dépassé les bornes. Le 2 février 2021, quand le réseau américain TMZ rend public une vidéo tirée d'une caméra de surveillance d'un bar. Et dans cette vidéo-là, on entend Morgan Wallen dire le mot en haine à voix haute. Morgan Wallen est un blanc. Ouch. Donc, cet insulte à caractère raciste va lui coûter très, très cher. Plusieurs radios retirent les chansons de Wallen de leur rotation musicale. Les grandes plateformes de streaming comme Spotify et Apple Music enlèvent ces chansons de leur playlist. Le label de Wallen l'a suspendu. Donc, Wallen s'est fait discret quand même très longtemps. Mais il a quand même publié plusieurs vidéos d'excuses, a fait des dons à des organismes de charité en faisant la promotion des droits des Noirs. Donc, est quand même motivé à faire un retour. OK. Depuis quelques temps, là, maintenant, je pense qu'au mois d'août, il a lancé... Il a quand même collaboré avec Lil Durk. Là, je veux dire, Lil Durk est une personne de couleur noire, là, donc... Ouais, c'est ça. J'allais là. Fait que depuis quelques temps, ces chansons recommencent à rouler sur les radios country. Je pense que c'est en août 2021 qu'il a lancé son premier... qu'il a lancé une chanson de l'album Dangerous à la radio. Et justement, là, par contre, il n'avait pas sorti de tune depuis l'album Dangerous, justement, jusqu'à Broadway Girls le 17 décembre. Donc, une pause très longue. Et pour Wallen, je pense que cette chanson-là, Broadway Girls, c'est comme un peu une tentative de réconciliation avec la communauté noire, avec justement la présence de Lil Durk, qui est là. Lil Durk qui a dit dans les médias que Morgan Wallen n'est pas raciste. Aussi Morgan Wallen, que je pense par exemple à Jimmy Allen, qui est un autre chanteur country noir, qui supporte également Morgan Wallen dans sa démarche. Donc voilà, cette chanson-là, Broadway Girls, et ça marque le retour là, de la star montante Morgan Wallen du country. Et le temps nous le dira là, si par exemple il est allé sur un plateau de télé, je pense la semaine passée, Morgan Wallen, et ça a fait quand même la controverse parce que ce plateau de télé-là avait fait un message promouvant l'égalité,
3 mois avant. Ouais. Mais tu sais, Amener Morgan Wallen, ça a fait un peu la controverse. Donc, bref, il n'est pas accepté encore partout. Mais bon, on va voir avec le temps si Morgan Wallen va retrouver là, sa place dans l'industrie musicale. Personnellement, la chanson Broadway Girls qu'on va entendre dans quelques secondes, là, je l'ai trouvée excellente. Billboard la classe comme une chanson rap, même si c'est Wallen qui chante le plus longtemps. On dirait qu'il chante comme une chanson country normale, sauf sur une instru rap. Donc, ça donne un très bon résultat pour moi. C'est une chanson qui parle majoritairement de filles, donc c'est un thème qui est normal pour les deux genres musicaux. On sait que les rappeurs aiment particulièrement parler de femmes. Ben oui. Et les chanteurs country, on connaît la tendance des chansons du country récemment. On parle souvent de 3 choses. Soit d'alcool, soit de troc, soit de femmes. Les chansons country, c'est pas mal ça. Donc, ça rentre également dans le moule New Country. Donc, au final, comme Old Town Road, Broadway Girls, c'est une chanson qui marie bien les deux genres musicaux. Et personnellement, ben, j'adore le résultat. J'espère que les auditeurs de En Mode Rap &B le feront également, parce que j'adore cette chanson. Parfait. Donc, à tous les lover boys et à tous les femmes qui nous écoutent, Broadway Girls, c'est maintenant. Walking in about a mile away. Bean just had to take her phone and I just took her smile away. She said I'm too drunk and crazy, she don't like the way I dance. I said you don't have to join in, she said she'd take a chance. I've been kinda crazy ever since it went down. I got kinda lost and baby, this what I found. Girls like you just wanna take me around, around and around. Oh, there's 2 things that you're gonna find out. They don't love you and they only love you right now. If I was smarter, I'd have stayed my eyes at home and leave them Broadway girls alone. Broadway girls alone. Broadway girls alone. They town just told me don't trust me. Broadway girls a trap. They owe me, they tryna finesse me. They see one Morgan, they know that I rap. My horse is Porsche, she's turning me on. I jump on a horse, she get on the back. I went to the bar to go buy a drink. She listen to Pink, she told me she not a rap. I can't run out of money. The trenches love me forever, they treat me like Ed in London. Take her to poor, they ain't got a bed for nothing. The covers, boots, guitar, cigar, the bar. She riding a bull like car. She usually don't cool stars. There's 2 things that you're gonna find out. They don't love you and they only love you right now. If I was smarter, I'd have stayed my eyes at home and leave them Broadway girls alone. Broadway girls. Broadway girls alone. Broadway girls. Broadway girls alone. Think I ought to settle down and find me something I could take back to my hometown. But I told them that I'm savage. They just tryna tell me that. 2 things that you're gonna find out. They don't love you and they only love you right now. If I was smarter, I'd have stayed my eyes at home and leave them Broadway girls alone. 2 things that you're gonna find out. They don't love you and they only love you right now. If I was smarter, I'd have stayed my eyes at home and leave them Broadway girls alone. Broadway girls. 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 Broadway girls. Broadway girls alone. Pas pire comme chanson, honnêtement. Comme je l'ai dit en début d'émission, je suis pas un fan de country, mais mélangé avec le rap, je trouve ça amène un autre univers. C'est pas pire. Puis New Country est moins... je sais pas, je trouve que c'est moins déprimant, là, parce que le vieux country, là, tu sais, hein, c'est rien contre les artistes country, puis c'est correct que vous aimez le country, mais on dirait que ça revient tout le temps au même, là, genre, je travaille sur la construction, on va voir ma femme, je prends mon pick-up. On dirait que c'est quelqu'un qui raconte sa journée, genre, il y a du trafic, tu sais. Non, mais c'est sûr, mais là, le New Country, c'est comme plus diversifié. Aussi, musicalement, c'est différent. Donc, personnellement, je suis plus... tu sais, ça, avant, j'aimais pas beaucoup le country. Mais là, j'ai commencé à écouter du New Country. Puis là, c'est bon.
Tu peux dire merci à Martin Dallaire et à la gang de Weekend. Attends, on salue Weekend d'ailleurs. On n'a pas de compétition à Sequoia, on n'est pas là, donc voilà. On aime tout le monde. Ah, c'est ça, exact. Peace and love, comme certains diraient. Donc voilà. On va parler de Stromae, justement. On l'a dit qu'on allait conclure avec ça. Il a fait un passage sur TF1. Il y a une semaine exactement. C'était dimanche passé, les alentours de 20h là-bas. Donc nous, il était 14h. Avoir su s'il avait passé juste avant, on aurait pu en jaser, mais ça n'avait pas fait autant parler. Stromae, vous savez, c'est un artiste belge. Il a fait Papa Outé, Alors on danse. Je pense que c'est ses 2 plus grands succès quand on pense à lui. Puis ça faisait 7 ans qu'il n'y avait rien sorti. Depuis 2015, il n'y avait pas eu d'album. Puis des concerts, là, ça s'était vraiment calmé. Puis on savait pas trop. Il avait juste disparu de la carte. Puis on a appris qu'il a fait une genre de dépression. Puis justement, il a dévoilé une chanson à la fin de son entrevue. Vraiment, l'entrevue, tu l'as vu toi aussi, Charles. C'est un gros coup marketing. Il est en entrevue, ça fait 7-8 minutes qu'il jase, puis l'entrevue se déroule comme une entrevue, tu sais. C'est pas une entrevue incroyable, quand je pourrais dire Stromae, là, c'est un artiste, là, donc en entrevue, il donne une entrevue correcte, tu sais, puis je veux dire, c'est pas une mauvaise entrevue et tout, puis quand il se fait demander s'il y a eu des idées noires, bang, il balance une chanson sur le suicide, t'en as pensé quoi? Honnêtement, niveau marketing, j'ai trouvé ça très bien joué, parce que ça fait la controverse. Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est vraiment la place dans un bulletin de nouvelles de lancer une chanson comme ça? Ouais, c'est ça qui a fait réagir. Ça fait jaser. Mettons, imagine Pierre Bruno interview, je sais pas moi, Roxane Bruno. Et là, tout d'un coup, Pierre Bruno pose une question. Et là, Roxane, elle se met à chanter sa nouvelle chanson. Je peux faire les choses à ma manière. Elle dit ça. Ouais, genre. Mais c'est sûr que, c'est pas la place, là. Le bulletin de nouvelles, c'est fait pour présenter des nouvelles. Mais par contre, là où je trouve ça très bien joué de la part de Stromae, c'est que, pour lui, sa chanson a un méga coup de pub. Et de 2, j'ai vu des articles qui datent genre de 2-3 jours. Depuis la prestation de Stromae à TF1, les appels pour le suicide, dans le fond, la prévention au suicide augmente beaucoup en France. Donc, c'est comme si c'est peut-être un peu un appel à l'aide ou quelque chose qui fait dire « Hey, c'est correct, moi aussi, genre. » Puis ça fait en sorte que peut-être que Stromae, en allant jouer là, dans le côté éthique de la télévision, mais vient quand même réussir à sauver plusieurs vies en étant un modèle pour des Français qui avaient besoin d'un modèle. Ouais. Donc, c'est pour ça que je suis comme mitigé. Tu sais, le gars de communication en moi est comme « Mais là, ça n'a pas rapport une chanson dans un bulletin de nouvelles. » Mais d'un autre côté, il sauve des vies, puis la tune est bonne. Donc, ouais, ça c'est vrai que la chanson est excellente. On va la diffuser dans quelques instants. C'est d'ailleurs ça qui va commencer le double R&B. Mais moi, je comprends ton point justement de ça n'a pas rapport dans un bulletin de nouvelles, mais on va se dire, OK? Les bulletins de nouvelles, en majorité, on est des rares exceptions, je crois, qui regardent encore les bulletins de nouvelles dans les jeunes. Parce que les jeunes ne l'écoutent pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est rendu plate. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, si tu regardes, c'est rien contre Radio-Canada puis TVA, je trouve qu'ils font vraiment une bonne job pour leur bulletin de nouvelles. Faut qu'ils présentent des nouvelles. Puis tu sais, tu peux pas commencer avec un rap sur, aujourd'hui, le gars, il annonce un confinement, tu sais, en rap. Tu peux pas faire ça. Mais, des fois, oui, ça prend du sérieux, je pense, mais tu sais, c'est un dimanche soir. Les nouvelles le dimanche, à la fin de semaine, c'est toujours des nouvelles il se passe rien les fins de semaine, on se le cachera pas. Puis je trouve ça intéressant parce que l'entrevue est super bonne, puis souvent quand tu as une entrevue avec un artiste, la plupart du temps, les radios, par exemple, on était plus en télé, mais les radios, quand ils ont des invités, ils leur font faire des prestations. Bon, tu veux-tu nous chanter telle chanson pour que ça rende plus vivant? Puis je me dis, à la télé, à part Salut Bonjour, qui est une émission plus relaxe et plus smooth qu'ils en font faire, on voit pas ça souvent, mais ça pourrait attirer plus de jeunes, parce que si à chaque semaine, TF1 par exemple, ou si on revient au Québec, Pierre Bruno, ou peu importe, Bruno Savard du côté de Radio-Canada décide qu'il reçoive un invité puis il fait une chanson, ou c'est un humoriste puis il fait un petit sketch d'humour, ça peut peut-être intéresser des gens, rendre ça plus léger, parce qu'en ce moment, je pense surtout avec la COVID, 90% du bulletin de nouvelles parle juste de COVID, donc se changer des idées avec d'autres choses, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Puis, je veux dire, je pense pas qu'il faut faire ça à chaque jour, mais de temps en temps, c'est pas une mauvaise chose. C'est comme on dit, les règles sont faites pour être brisées, et là, je vous encourage pas à aller faire du vacarme dans le Vieux-Québec en passant. Non, mais c'est ça, je suis 100% d'accord avec ton point. Des fois, parler toujours de la COVID aux nouvelles, ça devient lourd. Donc, une prestation musicale comme ça, qui était pas annoncée, qui fait jaser, ça peut être une idée intéressante que certains diffuseurs pourraient peut-être faire ça eux autres aussi, et ça pourrait non seulement monter leur code d'écoute,
aussi permettre à certains artistes de se faire découvrir. C'est pas obligé d'être Stromae, artiste ultra connu qui revient d'un retour après une longue période d'absence. Là. Ça peut être, je sais pas, au Téléjournal Québec, le petit rappeur qui commence et qui veut se faire connaître. Là. Non, c'est ça, exact. Il y en a plein qui sont plus ou moins connus. Ce que j'aime de Sequoia, c'est qu'on reçoit soit des artistes qui commencent, puis c'est le fun de voir. Par exemple, on avait reçu Vandou, puis Vandou est allé en Belgique dernièrement jouer, puis j'étais comme, OK, c'est pas pire, il se rend en Europe, puis ça commence à faire parler sa musique. Donc, c'est ça que j'aime, puis malheureusement, au Québec, les prestations en live, on n'en a pas beaucoup, puis je pense que les rappeurs, faudrait en faire plus venir. Je vais parler dans quelques instants après notre intervention sur Stromae de, justement, Planète Rap qui reçoivent des artistes à chaque semaine. Ben, c'est une radio exclusivement de rap, puis il y a des prestations, puis c'est beaucoup de jeunes qui écoutent ça, puis la radio, malheureusement, est en danger au Québec, en raison que les jeunes ne se sentent plus interpellés par des radios, mais si on ramène des sujets plus intéressants, ben, il faut se diversifier, selon moi, il faut avoir des sujets de tout, puis faire des petites prestations de même en direct, je pense que ça pourrait ramener les jeunes à regarder des bulletins de nouvelles plutôt que de se dire, je vais écouter Netflix, puis une 4e fois, écouter la série Friends. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. T'avais-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on aille en musique? Simplement dire que Stromae, cette chanson-là, L'Enfer, c'était le deuxième single de son prochain album. Dans le fond, il avait déjà sorti, je pense, la chanson Santé au mois de novembre ou décembre 2021. Ouais. Et son troisième album en carrière, dans le fond, Multitude, va sortir le 4 mars 2022. Qui va comprendre Santé, qui va comprendre L'Enfer, qui va comprendre 12 chansons qui ont été révélées. Là, la tracklist a été révélée la semaine dernière. Donc, c'est le temps de suivre Stromae, parce qu'il fait parler de lui et il sort de la musique bientôt. Donc, voilà, 4 mars 2022, Multitude, prochain album de Stromae. Ben, merci beaucoup, Charles. Après la chanson L'Enfer, vous allez entendre la chanson Less Than Zero. C'est pour ça que je te disais tantôt que tu allais être content, parce qu'on tombe dans le double R&B et ça se conclut avec The Weeknd. Et par la suite, justement, on parlait de l'Europe. Ben, on va rester en Europe. On va aller parler de ce qui s'est passé du côté de Planète Rap, alors que l'UJPK était présent en France. Charles, je pense que tu nous quittes après tout ça. Là, Je m'en vais jouer sur la patinoire extérieure. Parfait. Et crime, t'es brave parce qu'il fait quoi, moins 35 ressenti? Il fait froid, mais jouer au hockey, c'est plus fun. C'est sûr. C'est sûr qu'à Sequoia, on est collé sur le vieux port. On est sur le fleuve, que c'est très frais. Ben écoute, merci beaucoup encore d'être venu, puis à la prochaine. Toujours aussi intéressant de jaser. Yes, merci beaucoup, Boutom. Bonne fin d'émission. Merci. Nous, de notre côté, on s'en va tout de suite écouter la chanson L'Enfer de Stromae, suivi de Less Than Zero de The Weeknd. Et par la suite, ben, on reste en France, là. Inquiétez-vous pas. On va parler de l'UJPK. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé. Mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer.
mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi. Et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Et voilà, c'est ce qui met fin au double R&B. J'espère que vous avez aimé le double R&B cette semaine. Vraiment mixé. Donc on est passé de du Stromae à The Weeknd. Même si Stromae, c'est bizarre parce que c'est un mélange d'électro, de rap, de pop, même de R&B. Mais cette chanson-là était un petit peu plus R&B que rap. Là, je voyais pas vraiment de rap qu'on écoutait. Mais en tout cas, l'instrumental est très bon de cette chanson-là, les paroles. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Puis je veux savoir votre avis sur la controverse. Si jamais vous avez envie de nous l'écrire, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est bien que Stromae se soit mis à chanter dans un bulletin de nouvelles? Ou est-ce qu'il faudrait éviter ça? Justement, je parlais avec Charles de Planète Rap juste avant qu'eux ont vraiment une clientèle jeune parce qu'ils réussissent à avoir des artistes
intéressants, des artistes jeunes. Puis c'est justement le défi que relèvent les médias, c'est de s'adapter aux générations au fur et à mesure du temps. Parce que, bon, un média peut être très populaire pendant 20 ans qu'une génération, mais si la génération d'après n'aime pas ce type de média-là, ben ce média-là, un jour, va finir par disparaître. Et c'est pas ce que veulent les radios et les télés. Et c'est pour ça que moi, en tant que jeune, c'est sûr, je me bats pour qu'on ait plus de rap au Québec. Malheureusement, je trouve qu'on n'en fait pas assez jouer. Il y a d'autres styles de musique qui sont bons, qui méritent leur place. Je pense que tous les styles de musique méritent leur place, mais on fait pas jouer assez de rap. Et je rêve du jour où est-ce qu'à Québec, on aura une radio 100% rap, comme on a des radios rock, des radios pop. Donc, en tout cas, je le souhaite. Puis c'est un peu ce que fait d'ailleurs Planète Rap qui est sur la chaîne Skyrock. Puis je remercie Sequoia d'ailleurs qui est une des seules stations au Québec qui a une émission de rap avec nous en mode Rap MB. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous l'animer à chaque dimanche à 15h. Pourquoi je vous parle de ça? C'est l'artiste LuJPK, vous savez, je vous en ai parlé quelques fois, un artiste que j'aime bien, il était dans le groupe Columbine, un groupe qui m'a fait découvrir le rap, qui m'a fait tomber en amour avec ce style de musique-là. Même si le groupe n'existe plus depuis environ 2 ans, depuis le début de la pandémie, quand même, on peut se dire, LuJPK, lui, il a pas chômé, il continue de sortir des chansons, il a même sorti l'album Montagne Russe, il y a de ça 2 mois, le 5 novembre dernier, j'avais adoré cet album-là, très bon album. Mais cette semaine, il était de passage justement à l'émission Planète Rap de lundi à vendredi. J'ai pas le temps de toutes les écouter, je vais être honnête avec vous. C'est quand même des émissions d'1 heure chacune, plus des chansons, les entrevues qu'il fait, mais on a appris des choses intéressantes, comme qu'à 2 ans, LuJPK s'était enfui de sa crèche, donc la garderie là-bas. Il avait réussi à s'enfuir, puis les éducatrices le retrouvaient plus, puis on dit aux parents, on sait pas où votre fils, puis finalement, il s'était rendu à l'école de son père, puis il était grimpé sur le toit, bref, toute une histoire. Même LuJPK s'en rappelait plus ou moins, mais ils ont fait vraiment un beau travail de recherche. Donc si jamais ça vous tente d'aller l'écouter, ça sur YouTube, vous allez écouter Planète Rap, vous tapez ça LuJPK, puis vous allez avoir les 5 émissions qui vont sortir, et même les extraits des chansons. Parce que je parle des extraits, parce que LuJPK collaborait avec l'excellent rappeur TK, qui est très connu en France, sur une chanson qui s'appelle HSBC. Puis j'avais envie de vous la diffuser, j'avais envie de vous la faire écouter. Elle n'est pas sortie sur Spotify, elle n'est pas sortie nulle part. Le seul moyen de la trouver, c'est d'aller sur YouTube, le Planète Rap. Soit vous écoutez l'émission du mardi qu'avait faite LuJPK, ou vous tapez LuJPK TK Planète Rap et vous allez le trouver. Vous allez trouver l'extrait justement. Donc c'est pas mal ça, vous allez pouvoir le retrouver, mais il est juste disponible sur YouTube en vidéo. Puis je me suis dit, en tant que radio rap, j'ai pas le choix de vous la diffuser, j'ai pas le choix de vous présenter qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc on va aller écouter ça tout de suite, la chanson HCBS de LuJPK et TK. J'espère que vous allez aimer. Et puis au retour, je vais vous parler justement de la fameuse controverse qui est autour de Kodak Black, parce que il a fait une petite erreur. On peut se dire au match des Panthers de la Floride, mais pour l'instant, c'est HSBC, excusez-moi. Petite chanson assez relax, assez loverboy que nous offrent ces 2 rappeurs-là. Planète Rap. Planète Rap. Fais ça. Elle s'est fait ça. Elle est partie, elle s'est fait ça. Elle m'a toujours pas donné la raison. Je nous voyais tous les deux dans le vaisseau. Mais bon, t'as préféré me faire tes sauts. Elle m'a dit je vais niquer ta vie, je lui ai dit let's go. Elle a laissé mon cœur au mandat des beaux. De toutes ses copines c'était la plus beau. J'ai le droit dans le ville depuis que je suis solo. Tout se passe en DM, elle m'a jamais follow. Si elle m'a dit je t'aime, c'est qu'elle m'a pris pour un bolos. Je te ferai plus jamais passer avant la quicheta. La petite s'est frappée là où ça fait mal. Elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, elle a pris tout, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, elle a pris tout. HSBC, elle a tout pris, elle a rien laissé. J'ai eu droit qu'à une période d'essai. Je pensais pas qu'une go pourrait autant me blesser. Des gros pétous et le moral s'embellit. Je suis sur ta pote Amélie. Je suis dans les bails des prélis. Tourne-toi, on va commettre des délits. Et je l'envers, j'y pense même sur scène. J'y penserai même dans le bowl d'Umber. Je comprends pas, t'es pas la seule sur terre. Pourtant toutes les applis mènent à ton number. J'ai plus ton temps, tu peux te casser. J'ai plus envie, je t'ai déjà cassé. C'est fini, tant pis. De toute façon, j'ai le snap rempli. Elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, elle a pris tout, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, oh oui, elle a pris tout, elle a pris tout.
blessé. Elle a tout pris, elle a rien laissé. J'ai eu droit qu'à une période d'essai. Je pensais pas qu'une go pourrait autant me blesser. Et voilà, c'est cette fameuse chanson-là que j'avais envie de vous présenter. J'ai très hâte qu'elle soit disponible sur YouTube, sur Spotify, qu'on puisse aller la streamer, qu'on aille l'écouter beaucoup. Puis j'espère que vous avez aimé aussi. Je trouve que ça fait vraiment été. Puis écoutez ça, il me semble, l'été, mois de juin, juillet, sur le bord de la piscine. Je trouve qu'elle fait un peu party comme chanson. Puis je vois pas pourquoi ça pourrait pas être diffusé dans nos radios. Donc voilà. Puis c'est ça, si jamais Planète Rap, là, vraiment, si vous êtes fan de rap français, vous avez envie d'écouter des entrevues, vous apprenez beaucoup de choses, voir des performances live, ben c'est une chaîne YouTube très intéressante, puis vous pouvez même les écouter en direct, là, selon les applis de radio en direct. Donc voilà. Évidemment, je vous dis à Sequoia, dès qu'on peut, la journée qu'on peut avoir des gens en studio, et si l'invité en question est de Québec ou est de passage à Québec, il peut venir en studio, on veut vous offrir des performances live. C'est jamais arrivé, mais c'est mon rêve que ça arrive, et puis j'ai très hâte. J'ai très hâte de vous présenter ça. Parlant d'entrevues, on en a 2 qui se préparent pour les prochaines semaines, donc voilà. Peut-être même, je parle un petit peu, là, mais c'est pas j'ai pas de date officielle, j'ai juste l'artiste de confirmer. Bon, on aura un artiste de la France, oui, un artiste international. Ce sera la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui n'est pas québécois dans l'émission, donc un Français. J'ai très hâte de vous le présenter. Je ne dis pas son nom, je ne sais pas c'est qui, mais très bonne chance que ce soit la semaine prochaine. Peut-être l'autre. Donc voilà, on est en train de discuter avec lui et puis avec son équipe aussi. Donc voilà. Bon, je parle de Kodak Black depuis tantôt. Si vous n'avez pas suivi la controverse, mais vous allez peut-être pas comprendre qu'est-ce qu'il a fait Kodak Black justement. Pourquoi il s'est mis autant dans l'embarras, certains pourraient me demander. Écoutez, cette semaine, c'est un match des Panthers de la Floride, ben normal, tout allait bien. Kodak Black est venu faire son tour et puis il s'est promené dans les estrades, il a été nommé à l'écran géant. Puis les gens ont remarqué que Kodak Black était présent au match des Panthers de la Floride. Bref, un artiste qui est là, puis qui fait parler de lui, puis tout va bien. Mais ce qui s'est passé, c'est que sur l'application Twitter, quelqu'un a posté une vidéo de Kodak Black qui est en train de faire certaines choses qu'on pourrait dire explicites. Donc, vous comprenez sûrement ce que je veux dire. Avec une demoiselle. Donc, il y avait beaucoup de plaisir dans la loge. Sauf qu'une loge au hockey, si vous êtes déjà allé, surtout du côté des Panthers de la Floride, tout le monde vous voit, là. Tu sais, c'est bien ouvert. Il n'y a pas de porte et tout. La seule porte qu'il y a, c'est pour rentrer. Et eux étaient vraiment où la patinoire. On les voyait, là. On regardait où la patinoire. Puis on regardait vers leur loge. Puis on voyait clairement Kodak Black avec... je sais pas si c'était sa copine ou une fille. Bref, en train d'avoir beaucoup de plaisir. Donc, il s'est retrouvé dans la controverse. Lui disait qu'il ne faisait que danser. Mais bon, beaucoup de gens doutent de ça avec les positions qu'il avait. C'est pas des positions de danse qu'on connaît. Donc, voilà, Kodak Black se retrouve dans l'embarras. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aimerais bien savoir votre avis là-dessus. En tout cas, on n'est pas mal sûr que Kodak Black a fait quelque chose d'un petit peu interdit dans un centre de hockey. Les Panthers de la Floride n'ont pas commenté l'événement, n'ont pas sorti nulle part, ni sur les réseaux sociaux, ni dans les médias. Mais on peut se dire, les médias sociaux en ont parlé beaucoup dans la dernière semaine. Donc sur ça, on va aller écouter Kodak Black avec sa chanson qu'il avait collaboré avec Boogie with a Hoodie, la chanson Drowning. Et par la suite, au retour, c'est la conclusion de l'émission. On terminera ça avec un artiste du Québec. I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning, I'm drowning. Wrist so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning. In water, I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain. Chain so heavy, I feel like I'm holding up a mountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I'm with all my niggas, I don't go nowhere without them. If they don't let us in, they might throw shots at the bouncer. Activist medicine, got it straight from out the doctors. I'm with RJ, but I call him Wayne, cause he's a shotter. Pick up the ladder, put it in the gun, make the non-stretch. Niggas with attitude, but we come straight out of Highbridge. I'm gon' make her panties wet when she see the way I flex. I'm gon' win a Grammy, move my family out the projects. We went from chillin' in the projects to making projects. We was tryna get to the top and they tried to stop us. I talk for myself, bitch, I don't need no fucking voucher. She looked at my wrist and she looked at 100,000.
Wrist so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning in water. I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain. Chain so heavy, I feel like I'm holding up a mountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. Just bought a brand new chain from Aviani. Nigga with attitude, but I ain't from Compton. Look cool that bitch, I'm polo down like Carton. Sniper gang, I put a nigga on the carton. I'm the shit, I'm farting. I don't know how to party. Pull up in a Rari, I'm in yo like Gotti. Hey, boogie, I'm going Scotty. Nigga drop my deposit. I ain't Jamaican, bitch, I'm Haitian, but I got them shotters. Harley Davidson every day, I rhyme with the chopper. They hating, I know they don't wanna see a nigga prosper. I ain't doing trims, I'm in the cut like I'm a barber. She call me daddy, but I ain't her motherfucking father. Wrist so icy, wonder why she like me, bitch, I'm drowning in water. I just bought a cube and dipped it in a fountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. I just bought a Cuban ring and dipped it in a fountain. Chain so heavy, I feel like I'm holding up a mountain. Everywhere that I go, it's a light show, I'm surrounded. Bust down, bust down, bust down, bust down, bust down, bitch, I'm drowning. La chanson Drowning, justement, de Boogie with Audi, collaboration qu'il avait réalisée avec Kodak Black il y a de ça quelques années. Donc voilà. On arrive déjà à la fin de l'émission. Et oui, 15h56, c'est déjà l'heure de se quitter, de se dire au revoir, car bientôt, ça sera le retour de la programmation un petit peu, on pourrait dire, plus musicale à Sequoia pour la prochaine heure. Par la suite, Alain Lalancette fera son retour avec Jazz Bazaar, donc pour de 5h de 17h à 20h, je me mêle pas. Bref, mon dernière nouvelle, c'était ça, les heures d'émission pour lui. Donc voilà, je pense que vous avez aimé l'émission, très intéressant avec Charles de parler de country aussi, puis bien aimé notre débat par rapport à est-ce que, débat, plus une discussion, est-ce que des plateaux télé devraient faire ça, faire justement inviter un artiste, puis qu'il y ait des prestations en direct en plein milieu d'une discussion, qui sait. Donc voilà, les bulletins de nouvelles devraient-ils faire le plus souvent. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le 23 janvier, à 15h, même place, donc au 88,3 si vous l'écoutez sur la bande radio, sequoiafm.org si vous l'écoutez sur Internet. Sinon, sur TuneIn, vous demandez juste à Google, faites OK Google, ou Alexia joue en mode rap R&B, vous dites juste de jouer Sequoia 88,3 et puis ils vont vous le diffuser. Donc voilà. Sur ce, bonne semaine tout le monde. Et puis, on va conclure l'émission avec un artiste originaire de Québec. En fait, c'est plus du Québec parce qu'il est originaire de Saint-Hyacinthe. Donc, on est un peu loin de Québec. Mais il s'agit de Rhymes avec sa chanson Petit Prince. Rhymes, d'ailleurs, qui devait être samedi prochain en concert du côté de Québec au Capitole. Il devait faire la première partie du 514. Mais en raison des mesures sanitaires, le spectacle se fait reporter au 17 septembre prochain. Donc, voilà. On pense à lui, un excellent artiste qui a beaucoup de collaborations. Un moment dur pour nos artistes qui n'ont pas de concert dans les dernières semaines. Donc voilà, on va écouter la chanson Petit Prince de Rhymes, qui est un de ses plus grands succès à son actif. Bonne semaine! On est des têtes de bandits, avec des cœurs de rêveurs. Dans nos yeux l'incendie, Satan pardonnez-leur. On a tellement fait de musique, on n'a jamais regardé l'heure. On a tellement fait de l'amour, on a tellement fait d'erreurs. On a tellement vu de billets, on a tellement vu de pillages. Toujours aimé ce qui brillait, tellement sauté de grillage. Dans les lumières de la grande ville, j'oublie pas que je viens d'un village. Je suis le reflet de la vraie vie, mais j'ai goûté au mirage. Parfois le monde est monotone, comme un mois d'octobre. Dans le champ, on brûle nos photos, monochrome au molotov. Baby, on se ressemble peut-être, mais non, tu me connais pas, je peux rien te promettre, même si je t'ai déjà laissé pleurer sur mon épaule. Remède, c'est l'écriture, ouais, whisky, c'est l'élixir. Vif pour se détruire, on voulait seulement admirer l'éclipse. Loin des lights de la ville,
sous 1 milliard d'étoiles. Fallait que je m'éloigne pour réaliser que le miracle c'est toi. Le cœur criblé d'épines, mais les roses étaient si belles. Même les yeux les plus sublimes peuvent pleurer des rivières. Parfois je dresse une forteresse et les portes se ferment. Je voulais crier SOS, j'ai crié je nique vos mères. On m'appelle Je manque d'oxygène, sur ma petite planète. Je suis le fils d'une reine. On m'appelle Petit Prince. On m'appelle Petit Prince. On veut avoir ces petites choses qu'on voit parfois dans le ciel, mais que faire d'elles, on finit possédé par tout ce qu'on possède. Un flocon de neige pour toutes les femmes qui auraient pas dû m'aimer, loin de la tempête de ma jeunesse, je ne sais pas, j'ai dû vieillir. Unique sur la terre entière, mais fais-toi-en pas, parce que j'aime une fleur qui n'existe qu'à un seul exemplaire. What's going on, je me suis tiré comme un gun, j'étais auprès d'une autre, c'est cold dehors, baby, I'm coming home. Trop jeune pour savoir aimer, vous êtes belle mais vous êtes vide, je voulais apprendre à voler. Voler pour être libre, enfant j'ai senti les flammes. Adulte l'enfer me condamne, petit prince au pays des larmes, où je n'ai rien su comprendre. On veut avoir ces petites choses qu'on voit parfois dans le ciel, mais que faire d'elles, on finit possédé par tout ce qu'on possède. Un flocon de neige pour toutes les femmes qui auraient pas dû m'aimer, loin de la tempête de ma jeunesse, je ne sais pas, j'ai dû vieillir.